On va assister à une grande guerre mondiale entre Abraham, d'un côté, et les Arba Melachim, les quatre grandes puissances de cette époque, Kodor Laomer, Amraphel, Arior, Tidal. Et ces quatre rois, ils avaient fait une guerre contre 5 autres rois, le roi de Sdom, le roi de Amora, de Adma, de Tsoïm et de Tsoar. 5 rois de la région là-bas de Sdom qui ont voulu se débarrasser du joug de Amraphel. Et puis Amraphel leur a fait la guerre, que dans la Homer, et il les a chassés. Milchama, et cet endroit-là était plein de puits où on puisait de la boue pour faire de l'argile, pour faire des maisons. Le roi de Sdom et d'Amora sont enfuis, ils sont tombés dans le puits, debout dans le puits. Et donc Amraphel a pris, ils ont pris prisonniers tous ces gens-là, tous ceux qu'ils ont trouvés, ils ont pris tous leurs biens, ils ont pris l'autre, et tu sais bien. Abraham rentre en guerre pour sauver son neveu. Il a gagné la guerre contre tous ses rois. Il a rendu à chacun son bien qui avait été pris. Et le roi de Sdom, il sort à la rencontre d'Abraham. Quand Abraham revient de la guerre, et les mecs c'est sur ce passage qu'il y a un midrash intéressant. On a dit que le roi de Sdom était tombé dans le puits, debout. Quand on tombe dans le puits debout, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est des sables mouvants, il est dedans. Alors, comment il est sorti? Il a marqué quand Abraham est venu, quand Abraham est venu, la force de la Kedusha d'Abraham Avinu a permis au roi de Sdom de sortir doucement. Il est sorti du puits. Il est sorti du puits, il est sorti à la rencontre d'Abraham, à Réchoua, quand Abraham est revenu de la guerre. C'était le soir du Seder, le soir de Pessah. Et donc le roi de Sdom, il doit à Abraham, il doit sa vie. Il l'aurait laissé au fond du puits, il n'aurait plus pu sortir. Il doit la vie. Il lui doit qu'il va lui rendre tous les biens qu'il lui avait confisqués, tous les prisonniers qu'il lui avait pris. Voyons même les Sdom. Et le roi de Sdom, il parle à Abraham. Et les mecs chavaient, comme si on était chavés. Bon. Il y a marqué dans le Midrash, le roi de Sdom, que Kélev a me kashkesh bisnavo. C'est comme un petit chien qui balance sa queue. Ça veut dire quoi? Il a dit, vous avez vu comme Akadosh Baruch Hu a sauvé Abraham de Ur Kasdim, parce que c'était un grand tzaddik. Moi aussi, je suis un grand tzaddik. Hachem m'a sauvé du puits debout. Kishkesh bisnavo a commencé à se vanter devant tout le monde. Vous avez vu, moi aussi, je fais des miracles. Je suis un admour. Je suis capable de me sauver d'un puits debout. Au lieu de reconnaître ce qu'ils ont fait tous les autres, et l'Emek Shavé ou Emek Amelech, Rachidi, tout le monde a bien compris qu'Abraham était une personne spéciale. Il a pu seul faire la guerre contre les 4 rois les plus puissants du monde, et il les a chassés. Et maintenant, le roi de Sdom, il dit, moi aussi, Kishkesh Znavo. Il a balancé sa queue pour se dire, moi aussi, je suis quelqu'un. Les gens qui ne veulent pas reconnaître la grandeur d'un autre, ils commencent par se dire qu'eux aussi, ils ont cette force.
Si on regarde combien il y a de faux admourim, ou de faux tzadikim, ou de toutes sortes de gens qui sont falsifiés, qui trichent, ça commence par cette mida-là. Au lieu de reconnaître qu'il y a des grands tzadikim à qui Akadosh Baruch Hu fait des nissim, moi aussi j'en fais partie. Il n'est pas prêt à voir qu'il est moins. Ça c'est une mida tellement... Ouvre tes yeux, regarde, tu es tombé dans le puits, tu as perdu toute ta guerre, Abraham a gagné la guerre, il t'a sorti de là. Baisse ta tête, accepte, il y a des gens mieux que toi. Et donc, il ne peut pas accepter ça. Son orgueil de M. Sodome, on le verra dans la suite, c'était une société complètement pourrie, le côté de Sodome. Abraham Avinu va se battre après, dans la parasha prochaine, pour se battre pour essayer de sauver la ville de Sodome dans cette fille-là. Devant Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, laisse-les, il y a peut-être quand même une tzadikim. Mais la ville de Sodome était complètement, on va dire, débauchée, pourrie, de haut en bas. Ville sans aucune possibilité de recette, mais ça vient de ça. Ça vient de cet orgueil de quelqu'un qui n'est pas prêt à reconnaître qu'il y a des gens qui sont plus près que lui, plus grands que lui. Abraham est plus grand que toi. tout le monde a compris. Eloké, quand je dis dans l'Amida Eloké Abraham, ça veut dire, je dis Melech HaOlam. Parce qu'Abraham était le Nessi Elohim, le représentant d'Hachem dans ce monde. Tout le monde le voyait, tout le monde le savait. Abraham fait tout seul une guerre contre les 4 rois les plus puissants. Qu'est-ce qu'il avait comme marbre, Rachidi, la Gemara nous raconte. Il a pris du sable, il l'a jeté. C'est devenu des épées, il a pris de la paille, c'est devenu des flèches. Avec rien. C'est un homme de Nissim, de haut en bas. Et le roi de Sodome, au lieu de reconnaître, non, moi aussi. Ça, c'est cette mida que vous allez rencontrer souvent dans la vie. Des gens qui... Il y a des tzadikim, il y a des babas salés, il y a des trucs, moi aussi. Moi aussi. À faire attention, nous, on n'a peut-être pas toujours les moyens de reconnaître qui est le vrai et qui est le faux. Le roi de Sodome, il aurait pu reconnaître lui-même, il n'a pas voulu. Les autres gens, ils ne savaient pas, ils n'ont pas cru, mais lui, la Torah nous dit comment que ça s'est passé. C'est Abraham qui l'a sorti. Il y a tzadikrato. Mais nous, quand on ne sait pas, le seul moyen, c'est de demander à des gens qui sont vrais, tzadikim, et demander, est-ce que je peux lui faire confiance à celui-là ou non? Est-ce que c'est un vrai ou non? Ne laissez pas emporter par des gens qui savent faire leur publicité et qui savent faire se vendre et se créer une cour. Il ne faut pas être comme ça. Faites très attention. C'est un métier très facile, très agréable et très tentant de devenir un grand chef. Faire attention. Pour ça, le seul moyen, c'est de demander à l'Igdolim. Tu vas demander... On m'a dit qu'il a demandé une fois au Stapler sur un certain rave. Il a dit, je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'il est un grand tzaddik, il y en a qui disent qu'il est un grand rachat. Alors, comme je ne sais pas, je m'écarte de lui. Comme ça, le Stapler a répondu. Pas voulu lui dire que c'est un rachat, il dit, j'en sais rien. En tout cas, je ne suis pas convaincu que c'est quelqu'un de bien. Écarte-toi. Il y a des rabbanim qui peuvent nous conseiller dans chaque cas, vas-y, celui-là tu peux aller, celui-là tu ne vas pas. Pas être naïf, faire attention, ça existe. Comme le roi de Sodome, qui se faisait prendre dans sa tête, il s'est pris la tête déjà, il fait croire aux autres aussi. Moi aussi, je suis sorti du puits debout. Comme Abraham est sorti du feu. Ça, il faut connaître donc ce Yetzera qui existe, c'est un métier passionnant, je deviens un grand caïd, comme on appelle ça, un gourou, et les gens me suivent, et ils me sortent. Faites attention, soyez pas naïfs, ça existe, et nous on doit être, et la Torah nous le montre ici. Donc d'autres exemples, on verra des gens qui se prennent pour des Baalei Moftim, pour des miracles, alors que les vrais tzadikim, eux, ils se cachent. Il y en a au contraire qui font leur publicité sur leurs miracles, et ça, il faut faire attention. C'est pas, comme le dit Rav Shach, il nous a raconté, il a marqué que lorsque Eliezer est venu chercher une kala pour Yitzhak, il est arrivé, il a fait une prière au bord du puits, la fille qui va me servir à boire à moi et à mes chameaux, ce sera celle-là. Il a marqué quand elle est venue, Rivka, l'eau du puits est montée à sa rencontre. Un siman, un tzaddik. Il n'y a que les tzaddikim à qui Hachem fait ça. Donc Eliezer aurait dû dire, ça y est, c'est elle. Il n'a pas dit. Il a attendu qu'elle verse l'eau pour tous les chameaux et pour lui et pour tout le monde. Parce que tu fais
des miracles, ça prouve rien du tout. Quelqu'un qui fait des miracles, ça prouve rien. Ça peut être pour toutes sortes de raisons. Tu ne peux pas juger une personne d'après les miracles qu'elle fait. Tu peux juger une personne d'après ses qualités, d'après ses élèves, on va dire. Ma ben talmidav chez l'Abraham, le talmidav chez le Bilam, on regarde ça sur les élèves, tu regardes sur les svarim qu'il a fait, tu regardes sur la Torah qu'il connaît, tu regardes sur la Avodat Hashem qu'il fait, après tu sauras. Et si nous on ne peut pas savoir, parce qu'il est capable de se cacher, de nous embrouiller, il faut demander à des gens qui sont plus grands que lui. Ça c'est notre clal, pas se fier à des miracles, se fier à des apparences, parce qu'on peut tricher de tous les côtés. Merci.